En Creuse, les étangs font partie du décor. On y élève du poisson, on y abreuve le bétail, on vient s'y ressourcer. Mais un étang, ce n'est pas juste un plan d'eau, c'est un ouvrage qui modifie le fonctionnement naturel des milieux. Un entretien régulier et des pratiques de gestion adaptées permettent d'en limiter les effets. Et parmi les gestes essentiels, il y a la vidange. Elle renouvelle l'eau et limite l'accumulation de vase. Le syndicat des étangs creusois encourage ces bonnes pratiques auprès de ses adhérents. Benjamin Chervier et Guy Chariou, membres du syndicat, appliquent eux-mêmes ces bonnes pratiques. Nous sommes ici donc devant l'étang de la Touaille. Donc l'étang de la Touaille, c'est un étang sur titre qui a été fondé par les moines de l'abbaye de Bénévent, comme un certain nombre d'étangs ont été fondés au XIIIe ou XIVe siècle, on n'a pas la date exacte. C'est un étang de 37 hectares qui est assez usé et un étang qui est surtout assez profond, c'est-à-dire qu'on est quand même sur les 7,50 m au niveau de la digue. Et donc un étang pour l'entretenir, que l'on vidange tous les 2 ans ou tous les 3 ans, si on veut par exemple travailler plus sur la population piscicole. Une vidange d'étang comme l'étang de la Touaille, c'est un étang qui est assez important. Donc première chose à faire, bien entendu, c'est de prévoir toute une organisation, mais bien entendu d'avoir l'autorisation. Donc pour cela, on va sur le site de la DDT de la Creuse, on récupère une autorisation, un formulaire d'autorisation qui est tout prêt, et on peut l'envoyer par mail directement à la DDT. Et si la DDT ne nous répond pas dans la négative suite à un arrêté par exemple sécheresse ou quelque chose de ce type-là, on peut effectivement effectuer la vidange. En effet, une bonne organisation est essentielle pour réaliser une vidange correctement. Un étang de cette taille, ça ne se vide pas du jour au lendemain. Il faut environ 3 semaines pour vider les eaux tranquillement, bien sûr pour ne pas poser de soucis en aval, et puis pour effectuer une baisse d'eau très progressive. La façon actuellement de gérer le niveau, c'est d'ouvrir un peu plus en journée et de fermer un peu la nuit. Parce que le poisson a tendance à sortir dès la nuit, dès le soir. Pendant toute la nuit, les poissons ont tendance à sortir davantage de l'étang. Donc à ce moment-là, pour pouvoir gérer plus facilement, on ferme la vanne le soir et on la rouvre en journée. Voilà, en fonction bien sûr de la baisse de l'eau, en fonction du niveau d'eau. Vidanger un étang, c'est aussi gérer la vase. Sans précaution, elle peut polluer les cours d'eau à l'aval. Ici, un système simple mais efficace est mis en place. Plusieurs bottes de paille installées successivement à la sortie de l'étang. Elles filtrent les vases et ralentissent l'eau le temps que les sédiments se déposent. Ces zones de décantation seront nettoyées une fois l'étang remis en eau, après la pêche du poisson. Quand le niveau de l'étang est suffisamment bas, place à la récupération du poisson. Aujourd'hui, il s'agit d'une pêche au filet menée par un pisciculteur professionnel directement dans l'étang. Le principe est simple, tendre le filet, le ramener vers la berge et récupérer les poissons à l'épuisette. Cette méthode limite le stress des poissons et évite les blessures liées au passage par le système de vidange. Les petits sont triés sur des tables, les plus gros sont placés dans des bacs oxygénés avant d'être récupérés par le pisciculteur, vendus aux particuliers ou remis dans l'étang. Une fois la pêche terminée, le niveau bas de l'étang révèle tout. Barrage, berge, organes de vidange. C'est le moment idéal pour inspecter, réparer et sécuriser l'étang. Quand tout est en ordre, l'étang peut se remplir à nouveau. La fin de la vidange ne marque pas pour autant la fin de l'entretien de l'étang. Le reste du temps, de bonnes pratiques de gestion permettent de limiter les impacts et de préserver les milieux. Vidanger son plan d'eau, c'est bien plus qu'une simple opération. C'est un acte de gestion responsable qui protège les usages, les ouvrages et le milieu naturel. Avec une bonne préparation et des professionnels compétents, chaque vidange devient l'occasion de préserver durablement le patrimoine aquatique creusois.